Il s'est levé il est parti à 5h30. Je me suis levé évidemment plus tôt que d'habitude moi-même. On est arrivé, vous avez vu dans quelles conditions. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir va être fait. J'ai annulé évidemment tous mes rendez-vous de la semaine qui n'étaient pas indispensables. Oui, donc en fait, c'est une semaine d'activité au ralenti. Tes collaborateurs au cabinet, comment vous êtes organisé alors? J'ai la chance d'avoir certains collaborateurs qui ne sont pas trop loin de là où je sévis, donc ça, c'est pas trop grave. Pour les autres, ils travailleront à la maison. Écoutez, franchement, celui qui vous parle ne se plaint pas du tout, mais plaint beaucoup de gens. Il plaint notamment, et encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, je plains les commerçants. Je ne suis pas. Ils ont morflé pendant les Gilets jaunes. Ils recommencent à morfler à une période indispensable pour eux. Donc, il va y avoir des faillites. Je trouve exceptionnel qu'on leur explique que pendant les manifestations, ils doivent fermer boutique, comme si ça ne posait aucun problème de fin de mois. Bon, il y a ça, et il y a le fait Il y a des millions de salariés qui sont empêchés d'aller travailler. C'est souvent les plus pauvres qui sont pénalisés, ceux qui habitent très loin de leur lieu de travail. Et je vous dis, indépendamment du problème de la retraite et de la position de chacun sur le projet de retraite, pour autant qu'on ait l'intelligence de l'appréhender, je n'accepte pas cette dictature de syndicats. C'est totalement insupportable pour moi. Je refuse de m'habituer à ce pays qui est le seul dans les pays démocratiques à ne pas organiser un service minimum. Donc c'est les plus petits, moi je m'en fous, vous avez compris. Ce sont les plus petits qui sont pénalisés, et comme si ça ne suffisait pas, on bloque certains centres. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez vu, certains grévistes empêchent, avec des intimidations physiques, les non-grévistes de travailler. Donc, où que je tourne mon regard, je n'ai pas l'impression de vivre dans une société très démocratique.